Azul fell-awen deg umaṭṭaf uzegḍuf radio, donc il se veut comme un espace de liberté, d'échange et d'expression libre pour que chacun et chacune puisse dire ce qu'il pense, ce qu'elle pense ou ce qu'il pense de la vie qui est autour de nous. أما deg umaḍan, ama di tmetti-nneɣ, ama dagi di Lezzayer, ama di la diaspora. Ussan-agi iɛeddan donc teḍra-d temlilit deg uxxam n Gedles n Tizi Uzzu. Ur d-qqareɣ ara isem-is uxxam n Gedles-agi xaṭer ahat win akken-nni umi fkan akka isem axxam n Gedles ne sera pas trop fier de ce qui s'y produit. Je ne sais pas, mais je pense. C'est-à-dire s'il était encore vivant et qu'on lui aurait demandé son avis, il n'aurait pas été trop fier que la salle qui porte son nom, enfin la maison, l'institution qui porte son nom, abrite une rencontre dont le contenu officiel n'était qu'un prétexte absurde sur des intentions sournoises, donc mal intentionnées, dont les visées n'augurent à rien de bon. Donc la rencontre, c'était l'imminent, le grand, l'exceptionnel écrivain Yasmina Khadra, qui a donc transformé la Maison de la Culture, bien sûr, avec sa venue, en une chambre de la Vierge impure. Donc où s'est déroulée une rencontre un peu comme, on va dire, ils lui ont infligé une peine à vivre. Le temps d'une rencontre, d'un échange, tout ça pour dompter et plaire, apprivoiser une population, une région qui est vue comme un serment des barbares. Cette région rebelle qui refuse de se normaliser وما تحبش تدخل في الخط à tort ou à raison. L'auteur, comme si il voulait dire je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi. Pour chaque acheteur, pour chaque lecteur, pour chaque admirateur. Mais tout en restant les dents serrées, le cœur emprisonné et les bras croisés. Il n'y avait que le sourire et quelques rares mots par rapport à l'attente. Tout est relatif, bien sûr. La population qui est partie, même s'il était trié, même si ce n'était pas tous ceux qui voulaient interroger ce grand monsieur, parce que grand romancier n'était pas autorisé à rentrer, mais disons que même ceux qui étaient à l'intérieur étaient sans doute ressortis frustrés. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien dire? Les zéros tournent en rond. Après 3 heures ou 4 heures de rencontre, l'arbre à dire n'avait pas finalement dit grand-chose. Et que le maître de chasse qui avait dicté la feuille de route
parce que dans son royaume, le malheur était en danger. Sinon, s'il risquait de tomber un jour, ce serait autour du bonheur de régner. Et là, ça aurait été le péché. Comme il fallait maintenir le malheur qu'il doit régner, l'élève et la leçon se sont produits. Pour que finalement, le quai aux fleurs ne répond plus. Entre l'élève et la leçon, tout ce que nous avons tiré comme conclusion, et tout ce que dont on se rappellerait de cette rencontre, c'était un amour imaginaire et un fantasme d'une rencontre impossible. Les impatients, toute cette population dont une partie, une infime partie était à l'intérieur de la maison de la culture, voulaient, peut-être parce qu'ils se considèrent les enfants du nouveau monde, le Jazair el-Jadida, voulaient entendre quelque chose qui aurait changé leur état d'esprit, qui aurait donné un peu un nouveau souffle dans leur état d'esprit actuel, dans le désespoir ambiant. Loin de Médine, parce que les cercles de décision, si sans doute pas à Tizi Ouzou, le blanc de l'Algérie a été mis en avant, mais uniquement le blanc. C'est-à-dire les choses qui fâchent n'ont pas été abordées. Et là, l'auteur, l'écrivain, le romancier, tant lu, tant aimé et tant choyé, avait froissé, avait déçu par sa neutralité et son inertie. C'est comme si tout a été réfléchi et calculé à l'avance. L'emprise de la peur a promis une illusion, le havre du jour. Parce que effectivement, qui se souvient de la mer? C'est-à-dire que si on ne repart pas dans le passé pour bien chercher la solution, les lendemains risquent de ne pas trop se transformer donc en bien-être et qu'on aurait l'apparence de vierge effarouchée. La dernière impression, c'est tout simplement le nombre de livres vendus et toutes ces hypocrisies réciproques entretenues entre journalistes et auteurs, entre maisons d'édition et institutions, entre journalistes, intellectuels, auteurs, dramaturges et en public et notables et l'invité d'honneur. Un été africain, ça ne pouvait être que ça. Surtout quand on n'a pas le droit de dire les choses qui dérangent. Le métier a tissé
a été façonné par les faiseurs d'opinion. Et bien entendu, le fleuve est toujours détourné. Et le fleuve qui a toujours deux rives, Yasmina Khadra s'est retrouvée encore une fois sur la mauvaise rive. Il avait raté une occasion historique pour s'engager en faveur de la démocratie et du changement, surtout que lui cachait mal ses intentions de faire de la politique un jour et de devenir homme public. Il aurait profité de cette belle occasion, puisque de toutes les façons, l'autre partie, il l'a bien payé. On l'a bien instrumentalisé, il aurait au moins tiré son épingle du jeu pour se positionner en faveur des questions de l'heure. Les questions qui se posent avec acuité et qui attendent résolution au risque que le fossé grandisse et que des conséquences fâcheuses se produisent à force d'attendre inlassablement. Parce que, au fait, ce sont les plus faibles et les laissés pour compte qui souffriront le plus dans ce bras de fer entre les forces du mal et les forces du bien. Moulsehoul, comment il s'appelle déjà, donc connu beaucoup plus sous le nom de Yasmina Khadra, aurait vraiment marqué son époque comme il l'avait fait grâce à sa belle plume en disant dans la capitale de l'opposition, dans la capitale de l'opiniâtrerie, dans l'une des villes connues pour son franc-parler, sa franchise, et qui a bien payé le prix de sa rébellion, de son opposition. Il aurait pris opposition et il aurait réellement gagné les cœurs, définitivement, comme il est déjà suffisamment bien admiré autant qu'auteur. Et ça aurait été que un impôt, une petite remise, un dû qu'il aurait payé, une dette dont il s'est affranchi s'il avait fait ça, parce que la population de Tizi Ouzou et de Kabylie en général a déjà payé cet écrivain à l'avance pour ce qu'il aurait dit. Malheureusement, il n'a pas été dit en sa faveur. S'il avait pris position en faveur des questions de l'heure et de toutes ces revendications légitimes portées par des centaines de milliers de gens dans la rue, il aurait effectivement rendu la monnaie de la pièce à des gens qui sont dans ses fans et dans les listes de ses lecteurs qui représentent la quasi-majorité. Parce que si nous devons compter le nombre de lecteurs, ceux qui achètent les livres et les admirateurs, ceux qui ont fait la réputation et la gloire de cet éminent écrivain, ils sont d'origine amazigh,
principalement dans l'Algérois, l'Oranais et la Kabylie. Ces trois régions ont été sciemment choisies parce que ce sont des régions où la francophonie, les idées modernistes, le progrès, l'universalisme a quand même sa place. Il aurait au moins dit qu'il y a une Algérie qui avance, et heureusement elle avance et nous devons lui prêter main forte. Pour un auteur francophone, dont le bonheur financier, puisque les acheteurs de ces livres, ce sont eux qui te nourrissent grâce à leur argent, puisqu'ils ont acheté tes livres, tu es maintenant dans une aisance financière. Tu aurais au moins rendu le bien en les considérant, en portant ces idéaux démocratiques, républicains, de changement, de transition. Tu n'as absolument rien dit sur les questions de l'heure. Et avec ça, tu aurais marqué négativement ton époque et cette date historique. Je ne sais pour quel dessein, mais Yasmina Khadra, vous avez vraiment déçu. Et pourtant, vous n'avez pas de résidence en Algérie pour avoir peur que tu sois inquiété. Vous ne mourrez pas de faim puisque les Kabyles achètent tes livres, donc ils te donnent de leur argent, peut-être pour rester sans dessert, pour rester sans vacances, pour rester sans nouveaux habits. Ils préfèrent acheter vos livres. Donc ils vous donnent avec quoi vivre aisément en Europe. Et puis, vous êtes retraité. Donc, vous avez aussi une autre ressource. Ou plutôt, vous n'avez jamais été retraité, vous n'avez jamais cessé d'être actif là où vous avez été, puisque vous vous comportez encore, même maintenant que vous êtes écrivain, comme quelqu'un qui dit les choses à demi-mot. Pour un auteur, pour un romancier, c'est très très peu. Dans un désert de liberté, vous aurez pu casser le tabou et franchir le pas en prenant la main au peuple et en l'accompagnant dans le tracé du sillon des libertés d'expression et bien entendu de l'affranchissement du servage dans lequel il se retrouve. Malheureusement, avec votre inertie, votre neutralité, vous étiez dans cette rencontre à la maison de la culture de Tizi Ouzou le plus effacé de tous les présents. Et pourtant, la rencontre a été organisée en votre honneur. Quel contraste, monsieur.